Masechet de Batra Daf Kuf Dalet, on commence Batra Hashem Daf Kuf Gimel Amud Bet en bas, après la Mishnah. Iba Yaleu. On a vu dans la Mishnah, celui qui dit je te vends un bête court, une surface d'un bête court, précis. Si c'est pas précis, il faut calculer les différences. S'il lui dit à peu près, alors il y a une marge d'erreur. La Gemara demande, mais s'il n'a rien précisé, il n'a ni dit précis, ni dit à peu près. Donc, Iba Aleu. On a posé la question, bête court stama. Il a dit un bête court tout court. Il n'a pas dit précis, ni à peu près, maï. Comment on va le juger? Tashma. Bête court afar ni mocher lecha amida bechevel. On a vu au début de la Mishnah. La Gemara vient prouver du début de la Mishnah. Je te vends un bête court précis, mesuré à la corde. Bichet kol sheu yenake. S'il a diminué un peu, il faut calculer, il faut soustraire. Iter kol sheu yachzir. Il a ajouté un peu, il faut rendre. Il a donné trop, il doit rendre. Hastama déduit de là que s'il ne lui avait pas précisé un bête court précis, mesuré à la corde, alors kehen chaser enyater dami. C'est comme s'il lui avait dit à peu près, puisque la Mishnah a eu besoin de préciser que pour que ce soit un bête court précis, il faut qu'il lui ait précisé mesuré à la corde. Donc tu sous-entends de là que s'il ne lui a pas dit ça, c'est à peu près un bête court. Donc on pourrait déduire de là que bête court c'est pas précis, un bête court c'est à peu près. La Gemara dit non, Ema Sefa. Regarde la suite de la Mishnah. Veim Amarlo, s'il a précisé, il lui a dit comme ça. En chaser enyater, à peu près un bête court. Dans ce cas-là, il y a une marge d'erreur. Un filu pichet rov alesea. Même s'il a diminué, il y avait dans le bête court, il y avait moins qu'un bête court. Il manquait un 24e, ce qui correspond à bête rova par CA. Chaque CA, elle fait 6 cabines. Un rova, c'est le quart d'un cave. Donc, c'est un 24e de la CA. Et sur ça, la Mishnah dit que puisqu'il a dit à peu près, alors même s'il manque un quart de cave par CA, un 24e, au tir, ou bien qu'il a ajouté rova le CA, un 24e, Igio, la vente est valable. Hastama. Donc tu vois que c'est que parce qu'il lui a dit je te vends à peu près un bête court. Mais s'il lui avait dit je te vends un bête court, tout court, Kemida bechevel dami, c'est comme s'il avait dit précis. Donc de cette Mishnah là, tu ne peux rien prouver. Si tu vas déduire de la Recha dans un sens, je vais te déduire de la Sefa dans l'autre sens. Et la Mea est Kalamashmamina. Donc de notre Mishnah on ne peut pas déduire. La Mishnah n'est pas rentrée dans ses précisions. Elle ne nous a pas laissé sous-entendre quel sera le din dans un cas où il n'y a pas dit quel bête court il lui vend. Dans le cas où il a dit bête court tout court, on ne sait pas comment déduire de la Mishnah, donc on ne peut pas prouver de là. Tashma encore une preuve. Bête court afarani mocher lecha. Une braïta nous dit, s'il lui dit regarde, je te vends un bête court, ou bien il lui dit que bête court afarani mocher lecha, comme un bête court, ou bien il lui dit en chaser enyater ani mocher lecha, à peu près je te vends. Donc, dans ces trois langages-là, un filu pichet rova lesea, oti rova lesea, même il manque un 24e, ou bien il lui a ajouté un 24e, un rova par sea, igio, la vente elle est valable. Almasta banami. Donc tu vois de là, que quand il a dit un bête court, tout court, kehen chaser enyater dami, c'est comme s'il avait dit à peu près, plus ou moins. Les Gemara repousse et dit non. Atan perouche kamefaresh. Là, c'est pas trois cas différents. En fait, cette braïta, elle vient s'expliquer. Cette braïta, elle se dit de la manière suivante. Ezeu bet court shehi ke bet court. Dans quel cas, quand il lui dit je te vends un bête court, c'est comme s'il avait dit je te vends comme un bête court, à peu près. C'est-à-dire, dans quel cas le bête court, il n'est pas précis. C'est ke bet court, c'est comme un bête court. Que gondeamar, et dans le cas où il lui a dit hen chaser enyater. Plus ou moins. Mais s'il n'a pas précisé un chaser enyater, plus ou moins ou plus, alors, il doit préciser, alors ça doit être un bête court pile, précis. Donc, tu peux lire cette braïta différemment, et donc on n'a pas de preuve de là non plus. Matkifla Ravashi. Ravashi repousse que la Gemara vient dire ici. Il repousse cette autre manière de lire la braïta. Il dit, ben non, imken, si c'était comme ça, pourquoi la braïta se répète? Un bête court, je te vends.
comme un bête court, je te vends. Plus ou moins, je te vends. Pourquoi c'est dit 3 fois je te vends? Si c'est vraiment le même cas, et que la Braïta ne vient que s'expliquer, pour te dire dans quel cas le bête court il est comme un bête court, dans le cas où il lui a dit plus ou moins, c'était pas la peine de se répéter tellement. Et la lave shmamina, c'est la preuve que donc, staman nami, kehen chaser en eterdami shmamina, que même si il lui a pas dit quel bête court, il a dit bête court, tout court. Il n'a pas dit précis, plus ou moins. Il n'est pas rentré dans les détails. Bête court, tout court, ça aussi, ça veut dire à peu près. Ce sont 3 cas donc dans la braïta différents. Soit il lui dit bête court, je te vends. Soit il lui dit comme un bête court, je te vends. Soit il lui dit plus ou moins, je te vends. Dans ces 3 cas-là, il a le droit à une marge d'erreur. Un 24e. On a vu dans la Mishnah Ma'ou Marzur le Ma'od Vechoulé. S'il y a eu plus qu'un 24e d'erreur, de différence, il doit lui rendre. Qu'est-ce qu'il lui rend l'acheteur? Il lui rend pas un terrain, il lui rend de l'argent. Parce que qu'est-ce que le vendeur il va faire avec un tout petit terrain? Et donc ici, on va obliger l'acheteur de rendre en argent. Donc on a vu ici en fait que on donne le droit au vendeur. Le vendeur aura le droit de réclamer en argent et pas en terrain. La Gemara demande, donc tu vois de là, les yapot kochosh el mocher amrinan. On donne des droits au vendeur, plus qu'à l'acheteur. Il pourra obliger l'acheteur de lui payer en argent. Est-ce que les apot kochosh alokeach, le amrinan, est-ce qu'on ne dit pas que des fois c'est l'acheteur qui aura le dessus, qui aura le droit de choisir sous quelle manière il paye? Ve'atania, or on a vu dans la Braïta, pichet shivat kabin umertza les cours. 7 cabines et demi par cours, ça correspond à 24e. Parce que dans le cours il y a 30 CA, et que un quart de cave par CA, c'est encore la limite tolérée d'erreur, de différence. Donc, si tu fais maintenant, tu multiplies un quart de cave fois 30 quarts de cave, ça fait 7 cabines et demi. Donc, si maintenant, il manquait 7 cabines et demi du cours, au tir shivat cabine umertza les cours, où il y en avait 7 cabines et demi de plus, de trop, Igio, la vente elle est valable. Yoter mikan, mais si la différence elle est plus grande que ça, kofin et amochel imkor, on va obliger le vendeur de vendre. C'est-à-dire que même si le vendeur il veut son terrain en terre, on va lui dire non, tu vends, tu reçois que l'argent. Parce que l'acheteur, il ne peut pas s'arranger avec un voisin comme ça. Pour un petit terrain que tu auras à côté de lui, il devra se protéger de toi. Non, tu lui vends. On va forcer l'acheteur aussi à acheter dans le cas où l'acheteur ne veut pas acheter. Donc tu vois que les Chachamim ont obligé dans ce cas-là que si un des deux il veut que je sois rendu en argent et pas en terrain, ça sera rendu en argent. Peu importe qui c'est qui veut. Donc tu vois ici que les Chachamim ont renforcé les droits de l'acheteur aussi comme du vendeur. Dès que l'acheteur ou le vendeur veut que ce soit payé en argent, ça sera payé en argent. Pourquoi la Mishnah n'a parlé que des droits du vendeur? Répond la Gemara, non. Hatam, de quoi il s'agit là-bas? C'est sûr en fait que c'est le vendeur qui décide s'il veut en argent ou en terrain. Mais des fois, les vendeurs ils veulent en argent, ils se mettent d'accord de donner en argent, mais la question elle est, combien payer? De quel cas il s'agit? Au moment de la vente, l'immobilier, les terrains, ils valaient cher. Veza la acheta. Et aujourd'hui, il est temps de mesurer, de voir qu'il y a des différences, d'aller au Bedin et tout ça. Les prix ont baissé. L'acheteur, il dit, je te paye la différence selon les prix d'aujourd'hui. Le vendeur, il lui dit, non, tu me payes la différence selon le prix de la vente. Sur ça, dit la Braïta, qu'on va forcer le vendeur à accepter l'argent au prix d'aujourd'hui. D'Amrin, on dira au vendeur. L'acheteur aurait pu dire au vendeur, si tu me vendais un terrain aujourd'hui, avli kezola de acheta, donne-le-moi au prix d'aujourd'hui. C'est-à-dire, je suis prêt à accepter ton terrain. On m'a obligé d'accepter ton terrain parce que tu ne peux rien en faire comme il est trop petit. Ça va, je le paye, mais je le paye au prix d'aujourd'hui. J'ai pas l'obligation de le payer aussi au prix d'hier. Demande la Gemara Ve'atania, nous avons contre ça une braïta qui dit, quand lui paye, il lui paye au prix de la vente et pas au prix d'aujourd'hui. Répond la Gemara Atam Kegon Deava,
Zola Meikara. Il s'agit du cas contraire là-bas. Que, au moment de la vente, ça valait pas cher. Veyakrala Ashta et maintenant le prix a monté. Sur ça, on a dit qu'à nouveau, l'acheteur peut dire au vendeur, ça va, je te paye la différence. C'est vrai. J'entends, tu n'as rien à faire avec un tout petit terrain. Je te paierai la différence, mais au prix bas d'aujourd'hui. Au prix bas de la vente, et pas au prix d'aujourd'hui. Donc finalement, on maintient de dire que c'est que le vendeur qui a le dessus. C'est que le vendeur qui a le droit de choisir, je veux en argent, je veux en terrain. Mais une fois qu'il a décidé d'être payé en argent, là, l'acheteur paiera le minimum. Soit au prix d'aujourd'hui, soit au prix de la vente, selon le prix le plus bas. On a vu encore dans la Mishnah, Shemshir, Basade, Batisha, Kavin, Vechule. On a vu que dans un cas, où maintenant, le terrain qui a été mesuré, il se trouve qu'il est plus grand que ce qu'il était question de 9 cabines. Dans ce cas-là, l'acheteur peut le rendre au vendeur. Le vendeur ne peut pas lui dire, je ne le veux pas, paye-moi la différence, ajoute-moi. L'acheteur lui dira, non, tu as 9 cabines c'est déjà un champ en soi, tu le récupères, tu débrouilles avec. La Gemara nous ramène là-dessus une marloquette. Amaravuna, 7 cabines chez Amrou, quand on a parlé de 9 cabines, la fille Bebika Gdola, même s'il a vendu un très très grand champ, et qu'il se trouve que il mesurait 9 cabines de plus que ce qu'on croyait, même si ça fait moins qu'un 24e, ce qui aurait dû être toléré, parce que proportionnellement à ce grand champ, c'est une mechila, non, puisque la différence est 9 cabines c'est déjà un champ en soi. Et donc il le rendra au vendeur. Rav Nachman n'est pas d'accord, il dit, ben non, plus le champ est grand, plus l'acheteur a le droit à un quart de cave par CA, plus il y a des CA, plus il y a des quarts de cave. Donc même si maintenant ça va dépasser les 9 cabines, la différence finalement elle est importante, elle est très grande, mais comme la vente aussi elle est très grande, alors ça revient au même. Ça revient au même, on est dans les mêmes proportions, et donc c'est encore dans une mechila. Donc Rav Nachman Amar, noten tishat kavin merta lechol cour vecour. 7 cabines et demi par cours, c'est mechila. L'acheteur n'a pas besoin de les rendre. Même s'il ressort que donc l'acheteur a reçu maintenant une très très grande différence entre ce qu'il était question d'acheter et ce qu'il a reçu, mais puisque proportionnellement à ce qu'il a acheté, ça reste dans le 24e, alors c'est dans la mechila. On tourne la page. Ve'i ika milta yetera letisha kabin hadre. Si par contre, il y a plus qu'un rova par CA, plus qu'un 24e de différence, ou ici il n'y a pas de mechila, eh bien dans ce cas-là, à partir de 9 kavines de différence, il doit lui rendre. C'est-à-dire que quand est-ce qu'on a dit que 9 kavines il faut rendre? Pour dire qu'il rend au vendeur les 9 kavines, il faut deux conditions. Premièrement, que ce soit 9 kavines de différence, avec ce qu'il devait acheter. Deuxièmement, que dans les pourcentages, ça soit plus qu'un 24e de différence. Et tu verras Rav Nachman. Rava objecte Rav Nachman. Toi, Rav Nachman qui dit que tant qu'on est dans le 24e, c'est dans la mechila. Peu importe si ça sort une grande quantité ou une petite quantité. Et il vient l'objecter. On a vu dans la Mishnah, Shimshir Basade Batishat Kavin. Si il y a une différence de 9 kavin dans le champ vendu, il doit lui rendre. Lave des avines et kouraim, n'est-ce pas qu'il s'agit même d'un cas où il a vendu 2 cours, un très très grand champ, 61, où là les 9 kavin c'est moins qu'un 24e. Et pourtant, puisque ça sort maintenant une surface importante de 9 kavin, il doit lui rendre. Objection pour Rav Nachman. Non. Des avines et cours, il a vendu un cours. Donc ici, les 9 kavin c'est plus qu'un 24e. C'est pour ça qu'il doit lui rendre. La Gemara continue à objecter. On a vu dans la Mishnah, ou Begina, s'il a vendu un jardin, Bet Ratikav. Ici,
Un demi-cave, c'est déjà, on n'a pas besoin d'arriver à 9 cavines pour dire, voilà, c'est déjà une surface importante. Même un demi-cave, pour un jardin, c'est déjà grand. Et il le rend vendeur tel quel. De quoi il s'agit? Lave des avines time. N'est-ce pas qu'il s'agit d'un cas où il ne lui a vendu que 2 CA? Pardon, dans un cas où il lui a vendu 2 CA et pas une CA, donc 2 CA. Et donc tu vois que malgré que ça doit être dans la Mechila, parce qu'il a le droit à un quart de cave par CA, l'acheteur a le droit de se garder jusqu'à un quart de cave par CA. Donc pour un demi-cave, malgré tout tu dis qu'il doit les rendre parce que c'est arrivé ici finalement à une surface importante d'un demi-cave. Donc c'est une objection pour Rav Nachman qui a dit que tant qu'on est dans la Mechila, l'acheteur il le garde même si on est arrivé à une grande surface. La Gemara repousse non, il ne s'agit pas de ce cas-là. Les avines les CA, il ne lui a vendu qu'une CA. Et c'est pour ça que ici, donc, le demi-cave, il est plus que le 24e de différence. Et que là, donc, quand on se pose la question de ce qu'il le paye en argent ou il lui rend le terrain, on va dire puisqu'il s'agit d'un jardin, et un demi-cave, c'est déjà important, il peut lui rendre en terrain. Il doit lui rendre en terrain. Donc, il peut lui rendre. C'est-à-dire, l'acheteur pourra rendre en terrain au vendeur. Donc, d'ivrei Rabbi Akiva, Bet Rova. On a vu sur le Rabbi Akiva, même un quart de cave pour un jardin, pour une guina, c'est déjà important, il le rend en terrain. De quel cas il s'agit? Maïlav des Avines CA, n'est-ce pas qu'il a vendu une CA? On devrait dire que c'est dans la Mechila, d'après Rav Nachman, l'acheteur mérite un quart de cave quand il a acheté une CA. J'ai payé une CA, je mérite un quart de cave de différence. Si ça a débordé d'un quart de cave, je le prends. Et tu vois que non, un quart de cave, selon Rabbi Akiva, c'est déjà un jardin important, il le rend au vendeur. La Gemara repousse, répond, des avines chatisséa. Non, il n'a acheté qu'un demi-CA, donc il n'a droit qu'à un 1/8 de cave. Un quart de cave, c'est plus que la Mechila. C'est pour ça que Rabbi Akiva te dit, il doit lui rendre, et il lui rend en terrain, parce que c'est déjà un quart de cave, c'est déjà important pour un jardin. Ravashi demande. Sadeh venaset gina venaset sadeh maï. On a dit un champ, 9 cabines il rend. Un jardin, un demi-cave il rend. Il rend vendeur, parce que le vendeur, il aura quoi en faire. Ça s'appelle un champ. Les 9 cabines s'appellent un champ en soi déjà. Le demi-cave s'appelle un jardin, une guina en soi. La question se pose si c'était un champ et c'est devenu un jardin. Il y a une source qui a jailli à côté, c'est devenu un jardin, ou le contraire, c'était un jardin, a priori c'est devenu un champ. Comment on va le calculer? Selon les 9 cabines du champ ou selon le demi-cave du jardin? Tekou, la Gemara reste là-dessus en Tekou. Tana. Imaya Samour le Sadeu. Nous avons une braïta qui dit, si c'était proche de son champ, si c'était proche du champ du vendeur, un filu kol sheu marzir le karka. C'est-à-dire que, à partir du moment où on a dépassé le 24e de la Mechila, et que maintenant il est question que l'acheteur lui rende en argent ou en terrain, et qu'on a dit que pour moins que 9 cabines il lui rend en argent, à partir de 9 cabines il lui rend en terrain, si par contre on n'est pas arrivé à 9 cabines, mais c'est à côté du champ du vendeur, un filu kol sheu, même si ça fait moins que 9 cabines, c'est-à-dire qu'on a dépassé les 7 cabines et demi parcours de Mechila, il doit lui rendre. Mais on n'est pas encore arrivé à 9 cabines, donc c'est pas un champ en soi. Mais puisqu'il peut l'accorder à son champ, alors Marzir le Karka lui rend en terrain. Ravashi. Sur ça, Ravashi demande, si maintenant il y avait une séparation entre le champ du vendeur et le champ de l'acheteur, est-ce qu'il va lui rendre donc en terrain ou en argent? Bor, Maouch et Tafsik. Donc maintenant, il devait lui rendre moins que 9 cabines. Et c'est à côté du champ du vendeur. L'acheteur, il lui dit, en terrain. Le vendeur, il dit, non, j'ai rien à faire avec, c'est trop petit. Et ici, la séparation entre le champ du vendeur et de l'acheteur, c'est un puits. Est-ce que le puits est considéré comme une séparation ou pas? Amatamai Mojtafsik, un canal d'eau, est-ce que c'est une séparation ou pas? Derech Harabi Mojtafsik, un chemin public, Richba de Dikela Mojtafsik, une chaîne de palmiers,
est-ce que toutes ces choses-là, c'est une séparation, et que donc il devra à l'acheteur garder le surplus et lui payer en argent, ou bien non, il peut lui dire, c'est proche de ton champ, tu le récupères en terrain, tes coûts, à nouveau, on reste là-dessus en question. On a vu encore dans la Mishnah, Velet arova bilvad marzirlo. Non seulement il lui rend le rova de la mechila, quand on a dépassé le rova, c'est-à-dire que il a reçu l'acheteur plus qu'un 24e de plus que ce qu'il devait recevoir, non seulement il doit lui rendre le 24e, et la kola motar, mais même tout le surplus, toute la différence. La Gemara dit, je comprends pas, que la pelaya, dans quel sens tu parles? Tu aurais dû dire pas comme ça. Encore le premier rova, j'aurais pu croire que l'acheteur peut le garder. Alors, il est plus évident de rendre le surplus au-delà du 24e que de rendre le 24e même. Donc la phrase ici, elle est très mal formulée. Dans quel sens elle va? Que la pelaya, dans quel sens ça va? Que tu me dis non seulement le 24e il rend, mais même le reste. Répond la Gemara, Tane Ravil Marav Nachman, Lo et amotar bilvad marzir. La Mishnah, elle veut dire effectivement comme ça. Non seulement le reste, le surplus au-delà du 24e, il doit lui rendre, l'acheteur au vendeur, elle est kol arevain kulan, mais même les 24e, mais même tous ces rova akav par CA, ce 24e là, que tu aurais pu croire que bon, ça va, c'est dans la mechila, eh bien non. Puisque l'acheteur il a reçu dans son champ, au-delà plus que le 24e, en plus de ce qu'il a acheté, il devait recevoir un cours. Jusqu'à un cours plus 7 kavin et demi, on dit c'est une mechila, c'est un 24e. Lui, il a reçu plus que ça. Alors, puisque de toute façon, il doit s'arranger avec le vendeur et lui payer la différence, alors, il devra lui payer même ce premier 24e. On ne dira pas ça c'est une mechila. Ce n'est une mechila que s'il n'y a pas plus qu'un 24e de différence. Mais dès qu'il y a plus qu'un 24e de différence, et que l'acheteur doit lui payer, il doit déjà tout payer. Non seulement au-delà du 24e, mais même le 24e même, il doit le payer. Et ça, c'est le pshat de la Mishnah à la fin. La dernière phrase de la Mishnah qui avait dit, on avait du mal à comprendre quand on a lu la Mishnah, on a vu que on avait dit que la Gemara allait bien expliquer. C'est ce que la Mishnah avait dit à la fin. Donc, la Mishnah avait dit, Velo et arova bilvadu marzir, et la kol amotar. Il lui rend et le 24e et tout le reste, non seulement tout le reste, et même le premier 24e, qui aurait dû être en mechila, ça aussi, il doit rendre au vendeur. Sous quelle forme? Soit en argent, si c'est moins que 9 kavines, soit en terrain, si c'est plus que 9 kavines.